Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier créatif et musical des instruments imaginaires. Cet atelier a eu lieu le 1er juin et les enfants ont adoré, les adultes aussi apparemment. Avec Stella et Martine Anderle, vous allez donc redécouvrir les grandes familles d'instruments et fabriquer un instrument de chaque famille vous-même. Puis vous pourrez chanter en vous accompagnant de votre petit Et orchestre. au début, nous allons commencer par une petite introduction avec euh, plein d'exemples d'instruments réels. Bon, ce ne sont pas des instruments imaginaires maintenant, puisque ce sont des instruments qui existent déjà et qui appartiennent aux trois grandes familles d'instruments. Peut-être, oh, juste un instant, voilà. Peut-être la plupart de vous, vous connaissez ces trois grandes familles. La famille des cordes, la famille des vents et la famille des percussions. Et Martine va nous accompagner avec son grand instrument, le piano qui est juste derrière moi et qui est un instrument, vous savez, est-ce que c'est à cordes, est-ce que c'est à vent ou est-ce que c'est à percussion? À Ah. corde, corde frappée. Corde frappée, oui. Donc c'est à la fois un instrument à cordes et à la fois un instrument à percussion puisqu'on frappe sur les cordes. Voilà, alors on va commencer. Martin parle anglais, donc il va comprendre un petit peu, mais si vous voulez à la fin lui poser des questions, vous pouvez les poser en français, moi je vais traduire, et vice-versa, si, quand on échange, on peut faire de la traduction. Il est OK, là-haut, on va le we chercher. are ready to go? Yes, we are ready. Good. Je vais mettre ça, mais je n'arrive pas à le brancher. Alors, je vais commencer par vous présenter la famille des vents. Dans la famille des vents, il y a un instrument, je suis sûre que vous connaissez, la plupart d'entre vous, vous connaissez. C'est la petite flûte à bec, ou du moins les parents connaissent parce que beaucoup l'ont eu à l'école. Donc, c'est un instrument où pour faire du son, il y a un bec qu'on met dans la bouche pour souffler dedans. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça avec les instruments à vent. Sur cet instrument, par exemple, qui est la flûte traversière, on n'a pas de contact entre la bouche et l'instrument. D'ailleurs, si je fais pareil comme avec la flûte à bec, il n'y aura pas de son qui va sortir. Regardez, il n'y a rien qui sort. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais orienter l'air, la colonne d'air dans l'instrument. Je vais juste souffler, mais à distance. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout à l'heure, quand nous allons fabriquer nos instruments, notre instrument imaginaire à vent, le petit instrument tout simple sera sur le principe de la flûte traversière. Donc, il n'y aura pas de bec, il n'y aura pas d'embouchure et il n'y aura pas de bec. Donc, on va souffler à distance pour avoir un son. Si on met notre instrument au contact de notre bouche, le son ne va pas sortir. Donc, ce sera comme la flûte traversière. Alors, voyons maintenant. Donc, on a dit en soufflant, on peut faire des sons. Mais comment on peut faire encore des sons? On peut faire des sons en pinçant. Ce grand instrument derrière moi, c'est la harpe. Et la harpe, pour faire des sons, il va falloir pincer les cordes. Mais on peut aussi faire des sons en glissant avec nos doigts sur plusieurs cordes. Donc, maintenant, on a deux gestes supplémentaires, pincer et glisser. Et si vous avez remarqué, quand on pince les sons sont plutôt courts. Il y a un autre instrument à cordes sur lequel on peut faire des sons en pinçant, c'est le violon. Alors, si je pince les cordes, j'ai des sons comme avec la harpe, comme avec la guitare. Mais vous avez remarqué qu'ici, il y a beaucoup moins de cordes
que sur ce grand instrument, la harpe. Ici, on n'a que 4 cordes. Et pourtant, avec 4 cordes, il faut qu'on fasse plein de sons. Alors, comment on va faire? On va tout simplement poser nos doigts et changer la longueur de la corde. Puisque regardez, si je fais un son sans pincer, sans appuyer avec mon doigt, juste en pinçant la corde à vide, j'ai un son. Maintenant, si j'appuie avec un doigt quelque part sur cette corde, j'ai déjà un autre son. Si j'appuie encore plus loin, le son change. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout à l'heure, dans notre instrument imaginaire simple qu'on va faire, à cordes pincées, et nous allons utiliser aussi ce principe. Nous allons pincer, mais vous allez voir que si on raccourcit la corde, on va pouvoir aussi changer le son. Et sur cet instrument, on peut non seulement pincer, mais on peut aussi frotter les cordes. Alors, je vais faire un son. Vous allez voir à quoi ça vous fait penser, ce son. Donc, on peut faire des sons très longs. Moi, ça me fait penser à un bateau. Alors, on a encore un geste supplémentaire, frotter, frotter, pincer, glisser, souffler. Et si on change encore de famille d'instruments, si on va voir du côté de la famille des percussions, vous allez voir, c'est une famille très riche, avec plein de possibilités sonores. Regardez, par exemple, ces 2 petits instruments, on peut les secouer. Ce sont des maracas. Maracas. Les maracas, on joue de la même façon, on secoue, et pourtant le son n'est pas le même. Pourquoi? Parce que les matériaux ne sont pas les mêmes. Donc, si on change le contenant à l'intérieur, peut-être que dans un, moi j'imagine bien des petites graines, et dans l'autre, des graines mais un peu différentes. Mais il ne frappe pas non plus sur le même type de matière, sur le même type de paroi. Donc, si ça frappe contre du bois, ça va être un son. Si ça frappe contre du plastique, ou là, c'est un panier, un osier, donc ça va être le son va être très différent. Donc, on peut secouer. Si je vous montre maintenant une autre matière, cet instrument-là, c'est du métal. Vous connaissez celui-là? C'est le triangle. C'était mon son préféré quand j'étais petite. Alors, j'adorais ce son cristallin. Et le métal a aussi une sonorité très différente. Le bois, c'est beaucoup plus chaud. Et le métal, vous entendez, là, le son est beaucoup plus aigu. Alors, et là, on joue en frappant ou en tapant. Si on change la matière, alors voyons du côté du... Voilà, ça c'est des tubes très faciles, tout simple, en plastique. Et écoutez le son. C'est encore un autre son puisque c'est du plastique. Et la longueur, vous voyez, n'est pas différente. Alors on va obtenir des sons différents. Ça s'appelle des boom wakers. Alors, on n'a pas vu le bois, le son du bois. 2 bâtons de bois qu'on appelle des claves. Ou encore, ce wood block, c'est comme un bloc de bois, qui va donner aussi des sons différents, puisque la hauteur est différente. Et sur celui-là, on peut non seulement taper, mais on peut aussi frotter. Peut-être que vous voyez mieux comme ça. À quoi ça vous fait penser? Moi, ça me fait penser à une grenouille. Et vous allez voir que ce type de son, on peut l'obtenir aussi très facilement avec des matières ondulées. Par exemple, avec du carton ondulé ou du plastique ondulé, on peut faire ce genre de son. Et il y a bien sûr les pots. Les instruments à peau, c'est les tambours, les tambourins. Vous avez tous vu. Mais avant de passer aux manipulations, je voudrais vous montrer encore un autre instrument un petit peu surprenant. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, mais je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants ne le connaissent pas. C'est un tambour un peu spécial. Alors, je vais peut-être
pour que vous puissiez le voir. Je pense que je vais mettre un peu plus, comme ça. Faire un peu de place. Alors, c'est un instrument qui est entièrement fait avec des matières de la nature. Donc ça, c'est une petite tresse à noisier. Et là, si je vous montre cette grande casserole, ça ressemble en effet à une casserole. C'est pas grave, on fera avec autre Et chose. qu'est-ce qu'on peut faire avec cette grande casserole? Là, j'ai une louche aussi, je peux faire la cuisine avec. Hein. Mais je peux faire aussi de la musique. Alors, qu'est-ce que je peux? Comment je peux faire des sons? Je peux frapper. OK. Mais bon, il n'y a pas plus de sons que ça finalement en frappant juste sur cette grande casserole. Et si je la remplissais avec de l'eau? Alors, on va la remplir avec de l'eau. Il faut la remplir avec Mettre de l'eau dedans. Ouais. Oui, on va mettre de l'eau dedans. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, le son de l'eau, c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est un instrument à part entière. Juste le son de l'eau contre la paroi de cette casserole. Une petite bouteille d'eau, ce n'était pas suffisant. Alors, je vais mettre beaucoup plus d'eau avec mon arrosoir. Vous entendez le son de l'eau? C'est tellement relaxant. Moi, j'aime bien parfois juste écouter le son de l'eau près d'un ruisseau ou d'une cascade. Je vais mettre encore plus. Oh, Martin, can you feel some more water for me? I don't know if I will have enough finally. En anglais? Une grande casserole. Alors, je vais demander à Martin de remplir un peu plus d'eau. Je pensais prendre le grand arrosoir ce matin, puis je me suis dit, oh, ça devrait suffire. Ces deux petits arrosoirs, oui. Bon, voilà. Oh, on est presque bon. C'est presque rempli complètement avec de l'eau. Et maintenant, bon, j'ai un peu plus de possibilités. Regardez le son. Quand je frappe dans la partie qui est remplie avec de l'eau et dans la partie où il n'y a pas d'eau, ne sera peut-être pas le même. Bon. Une petite différence, mais c'est subtil. Maintenant, je peux faire aussi des sons en faisant couler l'eau avec la louche. Encore un peu plus. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que... Je vais juste passer l'arrosoir à Martin. C'est qu'avec la grande casserole, j'ai une petite casserole. Et maintenant, si je la retourne, si je la mets à l'intérieur, elle va flotter. Alors, on peut faire... Je vais voir si je peux vous montrer tout à l'heure sur l'autre caméra la vue de dessus. On va faire ça, mais pour l'instant, je voudrais juste vous faire écouter les sons. Je frappe sur la petite casserole qui flotte dans l'eau. Et maintenant, si je bouge un petit peu la casserole, vous voyez, je vais parfois la remonter un petit plus de façon différente. Et les sons sont très différents. Je voudrais vous montrer avec la vue de dessus. Martin, can you bring just this? Okay, sorry. Okay, great. Et là, du coup. Voilà comment ça se présente. Et là, ce que j'étais en train de faire, c'est de soulever un petit peu. Et ça ressemble à un jeu d'enfant, mais vous pouvez trouver même sur Internet de vraies musiques qui sont écrites et qui utilisent cet instrument.
des compositions musicales, des improvisations, des choses extraordinaires avec différents tambours d'eau de différentes tailles et qui utilisent ce principe. Et C'est vrai. pourquoi je vous parle de ça? Parce Oui. que tous ces instruments sont réels. On les utilise actuellement dans la musique, tout ce que je vous ai montré. Et pourtant, il a bien fallu qu'un jour, quelqu'un les imagine. Donc, ils sont partis d'une idée, d'une imagination, de plein d'explorations, de plein d'essais, avec plein de matières différentes, pour devenir un jour de vrais instruments qu'on les utilise. Et nous, aujourd'hui, on va commencer, on va imaginer des instruments. Je vais juste demander à Martine de prendre ce grand tambour d'eau. On va expliquer pourquoi je n'arrive pas à mettre le son. Oh, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette grande casserole était fabriquée, ce n'est pas du plastique, c'est une calebasse. C'est un vrai fruit qui existe dans la nature. Vous pouvez chercher qu'est-ce que c'est la calebasse et qu'est-ce qu'on peut faire avec la calebasse. Alors maintenant, on va commencer nos explorations. C'est là, peut-être qu'il y a des questions. Oui, Je vois est-ce que qu'il y a quelqu'un des essaie de questions? prendre la Oui, parole. partie d'introduction. Est-ce qu'il y a des questions? Non. J'avais l'impression qu'il y Parfois, les avait... questions viennent après. Et vous auriez plein d'occasions de les poser aussi à la fin de l'atelier, au cours de l'atelier. Alors maintenant, on va commencer juste par écouter plein de matières différentes et on va voir, est-ce qu'elles font des sons plutôt aigus ou plutôt graves ou plutôt médiums? Peut-être on va demander à Martine s'il peut nous montrer qu'est-ce que c'est un son aigu, qu'est-ce que c'est des sons graves et qu'est-ce que c'est des sons médiums au milieu. Alors, il va jouer au piano quelque chose avec uniquement des sons aigus. High, something high. C'est aigu, Margot. Tu entends le piano? Est-ce que vous entendez? Fais oui, peut-être, ou comme ça. Ok, ça c'était des sons aigus. Et maintenant, si on fait des sons graves, low. Apparemment, son instrument peut faire les deux, peut faire des sons très aigus et des sons très graves. Et maintenant, les sons médiums, c'est les sons qui sont au milieu. Ce n'est pas le cas de tous les instruments. Tous les instruments ne peuvent pas faire des sons graves, aigus et médiums. Mais son instrument, il peut faire tout ça. Alors, vous voyez, celui-là, il peut faire que les aigus. Très bien. Donc, on va explorer nos instruments. On va chercher des sons. Et puis, l'autre chose à laquelle on va être très attentif, est-ce qu'on peut faire des sons courts et des sons longs ou uniquement des sons courts ou uniquement des sons longs avec nos instruments, avec ce qu'on va fabriquer? Et dans les instruments, si tu tapes, par exemple, ça fait un son. Alors, on va demander à Martine de faire quelque chose avec des sons longs. Longs, ça. Et maintenant, des sons courts. Presque piqués. Ouais. C'est comme ça. Alors, il peut faire les deux. Son court, son long, son grave, son aigu et son médium. Alors maintenant, si vous avez, regardé, qu'est-ce que vous avez autour de vous? On n'aura certainement pas tous les mêmes, on n'aura pas récolté tous les mêmes choses. Moi, j'ai récolté ici, vous voyez, des feuilles sèches. Et alors, Non, on ne les voit pas. le son des feuilles sèches n'est pas le même si je prends
des feuilles fraîches. Ah oui. Quelques feuilles fraîches de ces branches de cèdre. Comme nous. Oui, tout bois comme nous. Oui, c'est très subtil, moi j'entends ici. Le bruit, tu vois, les feuilles sèches, elles font C'est un comme bruit un différent. murmure, comme un chuchotement. Si je le mets à côté. Alors, ça, ce n'est pas des sons très forts, mais c'est des sons qui sont tout doux. Plus doux que les feuilles sèches. Alors, si vous avez des graines, est-ce que vous avez des graines ou des petits cailloux? Alors, le son va être encore différent. Ah, des graines en main. Si je mets Mais prends les feuilles et les dans graines. un petit récipient aussi des petites graines. Alors, On n'a pas toutes les graines. ça ressemble déjà presque à une petite maracas, mais avec un son beaucoup plus doux. Je continue d'explorer. Ici, j'ai quelques lentilles, un bocal de lentilles. Et puis, ici j'ai un bocal de riz, un pot de riz. Ah, d'autres graines aussi, les pop-corn. Alors, ça, c'est le matériel. Ici, j'ai des haricots. Voilà. Les haricots. C'est des graines qui sont beaucoup plus grosses. On a un peu d'haricots ici. Alors là, ce serait plutôt le contenu que je peux mettre dans un contenant. Il faut que je le mette soit dans un petit bocal en verre, soit dans une bouteille en plastique, selon ce que vous avez. Ici, c'est aussi un pot de yaourt en plastique. Et je peux tester, je peux mettre, si je mets les mêmes graines, mais dans un contenant différent. Par exemple, si je mets un petit peu dans cette verrine les graines de haricots, et si je mets les mêmes graines, la même quantité, vous allez voir, dans la bouteille en plastique, on va comparer les sons. Vous pouvez faire des tests comme ça, vous pouvez explorer, essayer de changer le contenant et le contenu, et puis vous allez choisir ce qui vous plaît le plus. Je vais faire maintenant les deux. Écoutons le son de l'un et de l'autre. La verrine. Alors, le son n'est pas du tout le même. Et là, c'est un instrument de percussion, tout simple, sur lequel on joue un squat. Mais on a vu que les instruments à percussion, on peut aussi frapper, on peut taper. Alors là, j'ai pris une petite baguette de bois que j'ai ramassée dans le jardin. Et je vais prendre on va voir. Qu'est-ce qui est mieux? Peut-être ici, vous allez voir mieux. Voilà. On va libérer un petit peu de... Et là, si je frappe sur l'un ou sur l'autre, je ne vais pas avoir le même son. Donc, je peux les secouer, mais je peux aussi faire de la musique en tapotant. Je fais un peu de distance. Là, je tape sur la partie métallique de la verrine. Là, c'est sur la partie vert, mais elle est remplie. Et puis, si je frappe sur la partie en vert de ce bocal, mais qui n'est pas remplie, le son n'est déjà pas le même. Et sur le plastique, et sur la table, et là, si je combine tous les sons, je peux créer une musique.
Oh, je n'avais pas essayé ce son, mais c'est un petit peu comme les instruments à peau, sauf que ça, ce n'est pas une peau, c'est aussi une partie qui est en métal. Mais comme la verrine est vide, le son n'est pas le même. Voilà, vous pouvez faire vos petites compositions en écoutant les sons qui changent. Et voilà, on a un instrument à percussion là qui est fonctionnel. Et j'ai une petite batterie avec trois éléments, deux verrines, une un peu plus grande que l'autre, une vide, une pleine avec des haricots, et puis une bouteille en plastique aussi remplie avec quelques haricots et que je peux aussi secouer si je veux rajouter d'autres sons. Alors, c'est un instrument qui est fonctionnel. Pour l'instant, on est d'accord, il n'est pas très design, puisqu'on ne s'est pas occupé de la partie esthétique. Hein. On peut le décorer, on peut l'embellir, on peut coller autour de beaux papiers ou de belles matières qui vont encore changer. On peut aussi dessiner. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Notre premier instrument, c'est l'instrument à percussion, une petite batterie qu'on vient de créer. Je vais le mettre de côté puisqu'on va passer au deuxième. Est-ce que vous avez pu faire votre petite batterie? Oh, je vois qu'il y a des manipulations. Magnifique! Si vous voulez me faire une petite démonstration, vous pouvez remettre le micro. On peut écouter votre batterie, celui qui veut partager. Non? Oh oui, j'entends là. Il y a de beaux oh, je vous vois plutôt, mais je ne vous entends pas. Allez-y, vas-y. Oui, super, magnifique. Oh, j'entends de jolis sons. Super. Quelqu'un d'autre veut vous partager? Oui. Allez-y. On écoute Anne. Très beau. Oh oui, il y a des sons très différents. Ah oui, en effet. Super. On va mettre notre petite batterie pour l'instant de côté. Elle est fonctionnelle. On peut l'utiliser tout à l'heure pour la chanson, même si elle n'est pas décorée. Ce n'est pas grave. Ça commence par construire l'instrument. On s'occupe de la décoration après. Alors, notre deuxième instrument, ça va être un instrument à cordes. Alors, pour celui-là, j'ai demandé à tout le monde de prendre une petite boîte d'allumettes puisque je me suis dit, comme ça, je suis sûre que tout le monde va réussir. Mais vous pouvez, si vous avez une plus grande boîte avec des élastiques qui sont suffisamment grands, ça va marcher aussi même encore mieux puisque cette boîte va nous servir de boîte de résonance. Et comme elle est un peu plus grande, ça va marcher encore mieux. Alors, pourquoi j'ai dit la petite boîte? Parce que parfois, je me suis rendu compte que certains enfants ont des élastiques qui sont un peu trop serrés et qui ont du mal à passer autour de la boîte où ils cassent facilement. Alors, si vous avez des élastiques qui sont tout petits, prenez plutôt la boîte d'allumettes puisque ça va marcher avec la boîte d'allumettes. Et vous pouvez aussi faire 2 tours d'élastique si vous voyez que les élastiques sont trop grands pour la boîte d'allumettes. Alors, moi, je vais vous faire la démonstration avec une plus grande boîte. Et si vous avez une plus grande boîte, vous pouvez l'utiliser. Alors, ça, c'est une boîte de mouchoirs, toute simple. Je vais juste enlever le plastique qui est tout autour. Ça peut marcher aussi avec une petite boîte de chaussures, comme par exemple celle-là. C'est une boîte de chaussures pas très grande, donc du coup, ça ne pose pas trop de soucis pour les élastiques. Alors, j'ai choisi celle-là parce qu'elle est déjà très jolie à l'extérieur. Donc, il y a déjà un côté esthétique. Et
je vais enfiler tout simplement des élastiques tout autour. Et vous pouvez mettre autant d'élastiques que vous voulez. Si vous avez des élastiques différents, c'est encore mieux, puisque en différent en épaisseur, en taille, puisque vous allez pouvoir expérimenter avec des sons très différents. Mais je suis sûre que vous allez obtenir des sons différents parce que j'ai rarement eu des élastiques qui ont été tendus de la même façon. Même en prenant le même lot d'élastiques qui sont tous les mêmes, vous allez voir, certains se détendent très facilement et d'autres sont plus résistants. Si la boîte se plie un petit peu parce que les élastiques vont exercer une tension, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça nous dit qu'on expérimente. Ça nous dit tout simplement que si on veut des élastiques très serrés, il va falloir choisir une boîte plus solide. Mais pour l'instant, ça va marcher. Ou bien, ce qu'on peut faire, c'est d'enlever l'élastique qui est trop serré et de mettre des élastiques qui sont un peu plus détendus. C'est possible aussi. On a déjà quelques sons. Je continue, peut-être celui-là, il est très grand. Je vais mettre un dernier par ici. Alors, voyons, combien de cordes j'ai mis à mon instrument? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7 cordes. C'est un instrument à 7 cordes. Et maintenant, je vais le tester. Est-ce que le son va être le même? Oh, les cordes les élastiques qui sont plus tendus font des sons plus aigus. Vous entendez celui-là? Celui-là est très détendu, donc du coup, le son est beaucoup plus grave. Ceux-là sont similaires dans leur tension, donc le son est similaire. Et ce qu'on peut faire, c'est on peut utiliser des boîtes en plastique, des boîtes en carton comme celle-là. Donc, ce carton n'était pas si résistant. Peut-être que j'aurais dû prendre la boîte de chaussures. Et ce qu'on peut utiliser aussi, c'est les barquettes, par exemple, qui sont très intéressantes. C'est des barquettes en plastique, puisque, je vais vous faire la démonstration aussi. Elles vont résister un peu mieux à la tension des élastiques. Alors, ça marche aussi sur un pot de yaourt, par exemple, sur quelque chose de plus grand comme une boîte de camembert, puisque la forme ronde va faire que la distance entre la partie la plus large et les parties qui sont plus étroites va induire aussi une modification du son. Je continue d'enfiler mes élastiques.
déjà un joli son. On peut tester parfois certains élastiques donnent un son qui nous plaît plus qu'un autre. Donc, on n'est pas obligé de garder le premier élastique qu'on a mis. C'est pour ça qu'on explore. Et si ça ne nous plaît pas, on peut échanger. On a déjà ces deux-là, j'aime bien parce qu'ils font deux notes différentes, deux sons différents. Je continue à explorer, voir les autres sons. J'ai 3 sons différents. Oh, finalement, je vais garder ces 3 élastiques. Oh, c'est une corde grave. On dirait déjà un petit peu comme le son de la contrebasse, 2 cordes graves. Finalement, je suis assez satisfaite de ces élastiques. Je vais les garder puisque j'ai des sons qui sont très différents. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. C'était de faire que toutes les cordes n'ont pas le même son, mais des tons différents puisque je peux les combiner de différentes façons. Et c'est ça qui va faire les mélodies. Ce qui est intéressant aussi avec la boîte en plastique, c'est qu'on peut se servir aussi du côté ondulé. Et je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait frotter et obtenir un son comme la grenouille de l'instrument en bois tout à l'heure. Bien sûr, c'est du plastique, le son va être différent. Mais on a déjà un petit peu ce son. Et si vous avez du carton ondulé, le son va être encore un petit peu différent. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec, de quelle façon encore on peut jouer avec cet instrument? On peut bien sûr pincer les cordes, les élastiques. On peut glisser notre doigt, comme sur la harpe, ou dans l'autre sens. On a aussi plus vous avez des cordes, plus vous avez des élastiques, plus vous allez avoir des cordes et peut-être des sons différents. Moi, j'ai juste 7, mais ça fait déjà un effet intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore d'autre? Je vous ai montré avec le violon que si on raccourcissait la longueur de la corde, on peut créer encore des sons différents. Alors, je prends celui-là. Si je pince juste la corde, j'ai un son. Si maintenant je pose mon doigt et j'appuie un petit peu, vous entendez, j'ai un son encore différent. J'enlève mon doigt, je pose mon doigt. Et si maintenant je change la position du doigt sur ma corde ou sur mon élastique, je vais avoir encore une variété des sons encore plus riches. Alors, je vous fais une petite démonstration. Et voilà, on a fait une petite mélodie, un petit peu au hasard. On peut écouter et voir quels sont les sons qui vont venir avec chaque élastique en changeant la longueur des cordes. Ça marchera mieux avec les élastiques qui sont plus tendus. Si vos élastiques sont très détendus, ça marche aussi. C'est juste que la différence va être moins perceptible. Et on peut même remplir, vu que c'est une boîte, on peut même remplir avec quelque chose à l'intérieur, peut-être des graines, peut-être des petits cailloux. Je vais mettre quelques petits cailloux que j'ai ramassés dans notre jardin. Et alors, je peux utiliser cet instrument, ça devient un instrument mixte maintenant, un instrument à cordes. Et si je coupe, et si je frotte, et si je tape, je peux m'en servir aussi comme un instrument à percussion.
utiliser de plein de façons différentes. C'est comme une petite sitar, par ailleurs. Alors, est-ce que vous voulez me montrer vos instruments à cordes? Waouh, je vois qu'il y a des magnifiques. Il y a de magnifiques instruments à cordes. Ah oui, je vois, oui, c'est une superbe idée de le tenir comme ça. C'est beau. Oh, quelle belle mélodie. C'est aussi une superbe idée de le tenir comme ça, j'ai vu. Vous allez trouver plein de façons avec votre imagination à vous en servir de ce petit instrument. Alors, on est bien d'accord, il n'est pas encore très design, c'est juste une boîte avec des élastiques, mais on peut le décorer dans un deuxième temps. Pour l'instant, il est fonctionnel, on peut s'en servir, on peut jouer avec. Alors, passons maintenant au troisième instrument, l'instrument à vent. Pour l'instrument à vent, alors là, j'en ai fabriqué un juste pour vous montrer. On va fabriquer une petite flûte de pan. Je vous la montre ici. Moi, je l'ai déjà décorée un peu. J'ai mis autour du ruban brillant pour lui donner un petit côté sympathique. Et c'est tout simple. Ce sont juste des pailles. Mais vous voyez, la longueur des pailles n'est pas la même. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et comme je vous ai dit, sur cet instrument, on ne va pas mettre la paille dans la bouche. Parce que si je mets la paille dans ma bouche, vous allez voir, il n'y aura pas de son. Regardez. J'ai beau souffler dedans, il n'y aura pas de son. Par contre, si je souffle à distance et si j'oriente l'air dans l'embouchure, alors là, je vais avoir un son. L'avantage des pailles, je ne sais pas si vous entendez au micro la différence des sons, parce que ce sont des sons qui sont un petit peu doux. Et peut-être que ça ne passe pas assez, je ne sais pas. Mais j'ai des sons qui sont différents en fonction de la longueur des tuyaux. Et l'avantage de ces pailles, c'est que ici, elles peuvent plier. Alors, je peux même donner une forme à mon instrument qui est un petit peu originale et dire, bon, ben, ça va être un instrument un petit peu comme ça. Et je peux avoir un son qui est différent. Alors, comment on va fabriquer cette petite flûte de pan? Vous pouvez prendre du scotch déjà ou du ruban adhésif. Et je vais étaler un bon bout comme ça, en face de moi pour avoir suffisamment de longueur. Il vaut mieux que ce soit un peu plus long qu'un peu trop court. Et je vais le mettre avec la partie adhésive qui regarde vers le dessus. La partie collante est vers le dessus. Sinon, il va coller sur la table. Et là, vous pouvez mettre plusieurs pailles. Autant que vous voulez. Moi, là, j'avais mis 7, mais vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. Ça dépend de quelle taille vous voulez faire votre petite flûte. Et je ne vais pas les coller là où la paille plie, puisque j'ai envie de lui donner une forme un petit peu imaginaire. À la fin, à mon instrument, j'ai envie de pouvoir jouer avec ça, avec l'angle de l'embout. Et je vais le poser juste en dessous de cette partie qui plie. Et je vais aligner toutes mes pailles. Je vais faire attention qu'elles soient bien alignées.
Pourquoi bien aligné? Parce que si vous voulez jouer après, et si il y a une raison pour ça. S'il y a un tuyau qui est plus court que l'autre, ça va être moins pratique, tout simplement. Sauf si, oui, bien sûr, si vous changez l'angle, le problème ne se posera pas. Après, le risque peut être de coller la partie qui plie. Si elle rentre dans la partie qui va être collée, vous allez pas pouvoir changer de direction. Donc, on va mettre tout le détail. Alors là, j'en ai fait une très grande flûte, enfin plus grande que celle que j'ai faite déjà avant. Allez, je vais mettre plein de petits bâtons. Alors, voyons combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'ai fait une flûte de pan avec 12 pailles. Et je vais passer par-dessus. Et j'aurais dû me mettre au bout, mais c'est pas grave. Je vais tout simplement couper cette partie-là qui vient en trop. Et je vais emballer, je vais faire le tour avec le ruban adhésif, avec le scotch, tout autour de ma flûte de pan. Et je peux aussi faire un double tour. Voilà. Nos pailles sont ensemble. Maintenant, si vous soufflez dans toutes ces pailles, je pense que le son va être plus ou moins le même puisqu'ils ont la même longueur. Je vais essayer, vous pouvez essayer aussi. C'est la même chose. Alors que avec cela, vous entendez, le son n'est pas le même. Alors, comment on va faire? On va commencer par un bout et on va commencer à enlever déjà le maximum que vous voulez enlever. Donc, je vais commencer avec la paille qui va être la plus courte, le tuyau le plus court. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus facile pour les suivantes. Et sur cette paille-là, je vais laisser juste un petit bout qui dépasse en dessous du scotch. Puisque je veux que ce soit le tuyau le plus court. Et je vais couper la paille. Mes pailles sont en papier, en carton. Et normalement, les pailles en plastique, ce n'est pas du plastique qui est très dur. Ça dépend ce que vous avez comme paille, mais peut-être avec l'aide d'un adulte, si c'est difficile à les couper, ça devrait marcher. Sinon, les pailles en papier, en général, ce n'est pas très difficile à les... Alors, le tuyau suivant, je vais laisser un peu plus de longueur. Donc, un peu en dessous de celui-là, par ici. Le tuyau suivant, encore plus de longueur. Et comme ça, je vais avancer petit à petit. Je vais faire des tuyaux de plus en plus grands, de plus en plus longs, jusqu'au dernier tuyau, jusqu'à la dernière paille qui va être avec sa longueur normale.
Alors là, je ne fais pas attention ce n'est pas un instrument qui est accordéon. Vous savez, par exemple, la harpe, si je pince une corde, ça va être une note précise que je veux. Alors là, on va un petit peu au hasard. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir la note Do ou la note Ré ou la note Mi pour ceux qui font de la musique. Parce qu'il y a eu quelques questions, j'ai eu quelques questions. Est-ce qu'on peut faire, est-ce que c'est la note qu'on fait quand on souffle, est-ce que c'est un Do, est-ce que c'est un Ré, est-ce que c'est un Mi? Alors là, on va juste faire des sons différents. Ce qui nous intéresse, c'est de faire des sons différents. Et si on veut faire des sons précis, il va falloir beaucoup plus d'expérimentation, de va-et-vient, d'écoute, et ça prend plus de temps. Mais là, on expérimente juste pour faire des sons différents, sans que ce soit le son Do, le son Ré ou le son Mi. Et à la fin, je pense que je vais me garder 2 pailles qui vont être de la même longueur, ou presque. Voilà. Je peux peut-être enlever un tout petit bout. J'ai voulu mettre beaucoup de tuyaux, beaucoup de paille à cet instrument. C'est pour ça que c'est un peu plus difficile de faire des sons très différents. Mais si vous avez comme celui-là un peu moins de tuyaux, il va y avoir un peu plus de différence entre les tuyaux. Ici, la différence est plus progressive. Et là, on va l'essayer. Si je glisse avec le souffle du tuyau le plus grave au tuyau le plus aigu, je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, j'entends la différence. Voilà, on a un son qui est différent. On est d'accord, pour l'instant, c'est juste, il n'est pas décoré. Cet instrument, c'est un instrument tout simple, mais il est fonctionnel, il marche. Alors, est-ce que vous avez pu faire le vôtre ou est-ce que vous avez besoin d'un peu plus de temps? Oh oui, on me dit, on entend. Oui, super, super. Ah oui, je vois. Super. Je vois que ça a bien marché pour les instruments que j'ai vus. Ah oui, une petite démonstration. Oh, il faut enlever le micro, oui. Oui. Ah oui, j'entends. Ah oui, qu'est-ce qu'ils sont jolis aussi, vos instruments, puisque les pailles sont déjà un peu décorées. Donc, je vois qu'il a de jolies flûtes de pan. C'est ça, les pailles sont torsadées. Ah oui, elles sont torsadées. Elles sont torsadées. C'est intéressant aussi. Ça doit donner aussi un effet sonore probablement différent que s'ils sont droites. C'est super. Super. Très bien. Alors, on a maintenant 3 instruments. Une petite sitar, une petite flûte de pan et une petite batterie. Et si on les utilisait maintenant en jouant et en chantant, on va chanter la chanson. Est-ce que vous avez les paroles, la musique autour de nous? Alors, si vous avez les paroles, je ne sais pas si vous avez eu aussi le temps de l'écouter dans l'enregistrement. Et on va jouer, on va chanter avec Martine. Et vous pouvez aussi, pendant l'introduction, pendant aussi la partie du piano, c'est le moment le plus facile. Vous pouvez vous accompagner d'un ou de plusieurs de vos petits instruments.
Par exemple, je vais mettre celle-ci et je vais mettre aussi la petite batterie. Alors, tu joues quoi pendant la musique? Notre plan de travail. Juste garder les instruments. Maracas. Et on peut aussi expérimenter et voir comment on peut s'accompagner en rythme avec la chanson. Mais pour l'instant, chantons la musique autour de nous. Oh, sorry, I was thinking about the intro. Oh, sorry. I'm sorry. Oh, okay. Quelle est la voix des feuilles? Quelle est la voix des graines? Le chant dans le saut d'un écureuil, le son d'une caresse en laine. La musique est partout autour de nous, dans la rue et au marché, dans la mer et les forêts, en nous et même dans les objets. Maintenant c'est à toi de jouer. Siffler, souffler, frotter, pincer, taper, tambouriner, chanter, crier, rire, chuchoter. La vie a mille et une façons pour parler. Quelle est la voix d'un arbre? Quel est le chant de ses fruits? Quel est le son du marbre quand il rencontre la pluie? La musique est partout autour de nous, dans la rue et au marché, dans la mer et les forêts, en nous et même dans les objets. Maintenant c'est à toi de jouer. Siffler, souffler, frotter, pincer, taper, tambouriner, chanter, souffler, rire, chuchoter. La vie a mille et une façons pour parler. Alors, est-ce que vous avez pu utiliser vos instruments? Oui! Super! Vous voulez qu'on se la refasse encore une fois? Allez, on la refait encore une fois. C'était la première fois, c'était un peu la découverte, la mise en route. Et maintenant, je suis sûre que vous avez déjà exploré un petit peu et vous allez être un peu plus sûr. Alors, on la refait. Donc, pendant la partie de l'introduction et pendant la partie jouée de Martine, n'hésitez pas de jouer avec vos instruments autant que vous voulez. Et pendant la chanson, parfois, si vous voulez, si vous voulez chanter et jouer en même temps, vous pouvez aussi. Vous pouvez aussi juste chanter. Faites ce qui vous vient. On y va? C'est parti, Martine. Quelle est la voix des feuilles? Quelle est la voix des graines? Le chant dans le saut d'un écureuil, le son d'une caresse en laine. La musique est partout autour de nous, dans la rue et au marché, dans la mer et les forêts, en nous et même dans les objets. Maintenant c'est à toi de jouer. Souffler, souffler, frotter, pincer, taper, tambouriner, chanter, crier, rire, chuchoter. La vie a mille et une façons pour parler.
Quelle est la voix d'un arbre? Quel est le chant de ses fruits? Quel est le son du marbre quand il rencontre la pluie? La musique est partout autour de nous, dans la rue et au marché, dans la mer et les forêts, en nous et même dans les objets. Maintenant c'est à toi de jouer. Souffler, souffler, frotter, pincer, taper, tambouriner, chanter, crier, rire, chuter, laver la mille et une façons pour parler. Voilà, j'ai entendu, mais c'est bien que vous avez, certains, vous avez enlevé vos micros et je trouvais que c'était très bien parce que je vous entendais très bien. Alors bon, on peut faire le test à la fin de l'atelier, on va se la rechanter. On va essayer, on fait un test, vous pouvez enlever vos micros. Et si ça ne marche pas, vous pouvez si vous avez l'impression que ça fait plutôt du brouhaha et que vous n'arrivez plus à entendre la musique et ça vous perturbe, vous pouvez couper vos micros. Ce sera juste un test. Et peut-être là, tout à l'heure, j'ai entendu certains de vous et c'était plutôt bien. Je ne sais pas si vous avez été perturbés d'entendre des autres. Non, ok. Après, je ne sais pas si tout le monde ouvre son micro, si ça va toujours aller, mais on peut expérimenter. Super. Et maintenant, on va faire une petite partie où on va personnaliser. Vous allez choisir un de ces instruments parce qu'on n'aura pas le temps de personnaliser les trois, mais à la maison, vous pouvez explorer autant que vous voulez. Vous pouvez les personnaliser comme vous voulez. Et vous pouvez choisir un de ces trois. Et vous pouvez, par exemple, sur cette partie blanche, vous pouvez peut-être dessiner quelque chose avec des feutres. Vous pouvez peut-être colorier. Vous avez aussi la possibilité de les rendre plus complexes encore. Je vous donne quelques idées. On n'aura peut-être pas le temps de faire là, mais je vous donne les idées. Il y a plein d'autres matières qui ont des effets sonores intéressants. Le papier bulle, les feuilles d'aluminium, c'est encore un autre son. Du papier d'emballage. Et si on enveloppait une partie, peut-être pas tout, mais une partie de notre instrument avec une de ces matières, alors on aura la possibilité, ou si on trouvait un moyen, alors là c'est libre cours à votre imagination. Par exemple, dans cet instrument, je veux garder moi la partie ici où je peux frotter. Donc, je ne veux pas tout emballer. Mais ici, je réservais un endroit de cet instrument pour le son du papier bulle. Alors, je vais avoir un son supplémentaire. Et si je le remplissais de graines, je vais avoir encore des sons supplémentaires. Alors, si j'emballe une partie de ma batterie, je ne vais pas tout emballer avec du papier parce que je veux garder quand même le son du verre. Ou si je rajoute une autre verrine ou un autre, peut-être pot en plastique cette fois, à ma batterie, emballé avec ce beau papier cadeau tout autour, je vais avoir encore des possibilités sonores. Je peux aussi combiner des instruments, peut-être fabriquer une petite boîte avec la petite boîte d'allumettes et la joindre à ma batterie. Ça, c'est aussi une possibilité, ou à côté de la grande boîte. Mais là, moi, dans le temps qui nous reste, parce que je vois que l'heure tourne, je vais tout simplement utiliser mes feutres Stabilo
et je vais rajouter des couleurs à cet instrument, à cette flûte de Pan. Si vous avez aussi du ruban de couleur, c'est très vite décoré. Je vais juste faire le tour. C'est une possibilité, mais je trouve que c'est charmant de pouvoir aussi dessiner. Si vous utilisez de la peinture pour les embellir, vous n'allez pas pouvoir les utiliser tout de suite à la fin parce qu'il va falloir attendre pour que la peinture sèche. Mais c'est une autre possibilité. Après, si vous voulez peindre votre instrument imaginaire, vous pouvez le faire. Il va juste falloir attendre, le laisser une nuit au repos pour qu'il puisse sécher. Alors, l'idée qui me vient, c'est de faire une petite flûte arc-en-ciel. Vous pouvez aussi donner un nom à vos instruments imaginaires. Alors, ce sera la flûte arc-en-ciel, je pense, pour celui-là. Quelques années en arrière, j'avais fait cet atelier. À cette époque, j'étais encore en France et j'avais une cocotte minute qui était, que je ne voulais plus utiliser, qui était très ancienne et le couvercle était aussi un peu abîmé. Alors, je l'ai transformée avec mes élèves en un instrument imaginaire. Et ce n'était plus la cocotte minute, c'était la cocotte musique. Et tout le monde aimait cette cocotte musique. Et, à laquelle on avait attaché plein de... C'était aussi une espèce de batterie qu'elle est devenue. Et on avait attaché plein d'objets sonores à la cocotte musique, des clochettes, même des cuillères, des fourchettes, des petites pochettes avec différents éléments sonores à l'intérieur. Alors, on se donne encore 2 petites minutes peut-être pour décorer et après, on va chanter encore une fois. Vous pouvez utiliser ce temps pour décorer ou vous pouvez l'utiliser pour rendre votre instrument un peu plus complexe, rajouter d'autres éléments si vous voulez. Pour pouvoir le tester encore une fois avec la chanson.
Alors moi j'ai dit flûte arc-en-ciel, puis finalement je me rends compte que j'utilise que 3 couleurs. Alors faudrait peut-être que je change de nom. Ça me fait penser à une flûte, aux flûtes péruviennes, ces couleurs. Alors ça peut être une petite flûte de voyage. N'hésitez pas à me partager vos idées de noms d'instruments. Et surtout, si vous êtes à plusieurs, si vous avez des frères et sœurs, si vous avez des copains, des copines, alors vous pouvez, chacun avec vos instruments imaginaires, vous pouvez faire un orchestre. C'est encore plus intéressant. On avait fait ça il y a quelques années en arrière avec plusieurs enfants en accompagnant une musique, chacun avec son instrument imaginaire. Et c'était très intéressant, ça donne encore plus d'ambiance quand on y a plusieurs et quand on joue avec nos instruments. Vous pouvez aussi vous donner des rôles, à quel moment, qui va jouer, est-ce que vous allez jouer tous ensemble, est-ce que peut-être à un moment donné, ça va être le tour d'un, après le tour de l'autre, pour faire entendre la voix de tous les instruments. Vous pouvez faire des dialogues en musique. Voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là pour la décoration du mien. Et comme le temps tourne, je vous propose de ce qu'on chante encore une fois notre chanson et qu'on puisse utiliser nos instruments maintenant un peu plus personnalisés ou peut-être un peu plus complexes pour ceux qui ont pris le temps de rajouter d'autres éléments sonores à leur instrument. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Oh, là, je vois des idées, plein d'idées intéressantes de noms d'instruments. Avec des coquilles d'escargots suspendues. Fabrication d'un kazoo avec une renouée du Japon séchée, un film plastique et un élastique. Waouh, magnifique. Un grattoir avec du bambou creusé avec une lime. Super. Oui, je suis toujours surprise par toutes les idées des enfants. Alors, chantons encore une fois la musique autour de nous. Je vais préparer ma batterie, ma flûte. Et c'est parti! Quelle est la voix des feuilles? Quelle est la voix des graines? Le chant dans le seau d'un écureuil, le son d'une caresse en laine. La musique est partout autour de nous, dans les rues et au marché, dans la mer et les forêts, en nous et même dans les objets. Maintenant c'est à toi de jouer. Souffler, souffler, siffler, frotter, taper, tambourir.
Quelle est la voix d'un arbre? Quel est le chant de ses fruits? Quel est le son du marbre quand il rencontre la pluie? La musique est partout autour de nous, dans la rue et au marché, dans la mer et les forêts, en nous et même dans les esprits. Maintenant c'est à toi de jouer. Avec les couleurs Siffler, de... souffler, frotter, pincer, taper, demander, chanter, crier, rire, chuchoter, lever un mille et une façons pour parler. Super, j'ai entendu des sons, j'ai entendu de très beaux sons. Bravo à vous aussi, vous avez fait un très bel orchestre. Merci. Alors, si vous voulez me partager vos idées d'instruments magnifiques, leur nom ou leur description, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, on est là aussi, on peut partager la chaise. C'est très beau. Qu'est-ce qu'il est coloré cet instrument? Regarde, il a des yeux. Il est magnifique, Sophie. Quel bel instrument. Ah oui, je vois aussi celui-là. Waouh, il est magnifique, cette flûte de pan avec de la laine. Oui, oui. J'avais préparé la laine, je ne l'ai pas utilisée. Je prépare toujours plus de... Mais c'est super que vous avez eu l'idée de l'utiliser. Et peut-être c'est là, puisque donc, déjà un grand merci pour cet atelier, tu vois, Corinne est encore en train de décorer sa flûte de pan, elle a adoré aussi. Et du coup, est-ce que tu veux présenter un petit peu les autres ateliers que tu proposeras dans le Summer Camp avec Martine au mois de juillet? Si les personnes ont envie de poursuivre ces beaux moments avec vous deux. Alors, c'est une semaine artistique et musicale avec plein d'ateliers très variés pour explorer la musique, mais aussi le côté visuel, la créativité avec nos mains. Et donc, le premier jour, nous allons vous proposer un atelier qui s'appelle, c'est un atelier jeu, il s'appelle Change de règles. Et c'est un jeu amusant pour libérer notre façon de nous exprimer visuellement. Et à chaque fois, on va changer de règles. Et on va être curieux à quoi vont ressembler nos créations si on changeait de notre façon habituelle pour créer. Alors, au fil du jeu, ça va être, au début, ça va être moi qui va proposer des idées, mais après, au fil du jeu, ça va être les enfants qui peuvent changer de règles et qui peuvent proposer leurs idées. Et donc, cet atelier, mais aussi toute cette semaine, va avoir un fil conducteur. Le fil conducteur, ça va être la nature. Et notre premier atelier, autour du thème du jeu Change de règles, va être sur le thème de l'arbre. Et on va voir quels sont ces arbres extraordinaires qu'on peut créer en changeant de règles pour créer. Et à chaque fois, il va y avoir aussi une partie musicale. Ça peut être, pour certains ateliers, ça peut être une chanson, ça peut être aussi une histoire musicale. Il va y avoir des activités en mouvement, des percussions corporelles. C'est assez riche. En fonction du thème créatif abordé dans chaque atelier. Le deuxième jour, ça va être une histoire musicale autour du secret du soleil. Et une histoire dans laquelle l'instrument principal va être le piano avec Martine, mais qui sera accompagné aussi par une multitude d'instruments à effets sonores surprenants, intéressants,
avec lesquels on va créer des paysages sonores. Et justement, si vous avez vos instruments imaginaires, vous pouvez les utiliser au cours de cet atelier pour créer les paysages sonores de l'histoire. Et ces paysages sonores vont nous inspirer pour créer des paysages visuels. On va en se promenant dans les 4 jardins merveilleux du soleil. Le 3e jour, nous vous invitons pour des merveilles sous l'océan. Merveilles sous l'océan, ça va être un atelier au cours duquel nous allons dessiner la merveilleuse vie au fond de l'océan. Et ça va être un atelier tout simple de point de vue matériel, des crayons de couleur. On connaît tous bien les crayons de couleur, mais on va les redécouvrir avec plein de façons différentes pour les utiliser. Et après, vous allez avoir le choix de les utiliser comme vous le souhaitez, selon vos préférences, après avoir découvert différentes façons pour se servir des crayons de couleur. Et les crayons de couleur, c'est aussi souvent un outil artistique que tous les enfants utilisent, mais souvent on l'utilise toujours de la même façon. Et je trouvais que ça peut être intéressant de découvrir qu'il y a plusieurs façons d'utiliser les crayons de couleur pour créer. Donc voilà, quelques surprises. Pour la partie musicale de ces ateliers, nous allons chanter une autre chanson qui s'appelle « De la graine aux étoiles » et qui est une chanson pour célébrer notre lien avec la nature. C'est une chanson que nous avons composée pour cet atelier et pour célébrer justement notre lien avec la nature. Dans le 4e atelier, le 4e jour, ça va être autour du thème drôle de personnages. Nous allons créer des personnages avec des éléments rassemblés dans la nature. Des galets, des cailloux, des brindilles, des graines, des feuilles, voilà, toutes sortes d'éléments que vous pouvez trouver dans la nature et on va les assembler pour créer des personnages. Et dans le dernier atelier, nous allons faire un jardin fleuri. Cette fois, ça va être autour du thème du papier. Et nous allons fabriquer des fleurs, mais en volume. Alors, peut-être ça vous fait penser aux origamis. Alors non, ce ne sera pas un atelier origami. On va travailler le papier, mais de plein de façons différentes. En découpant, en déchirant, en le pliant, en le froissant, en le peignant, en le dessinant, peut-être même en tissant avec le papier pour créer des fleurs imaginaires. Et après, vous pouvez arranger ces fleurs imaginaires dans un jardin comme vous le souhaitez, selon votre imagination. Et encore une fois, il y aura une partie en musique. Chaque atelier est accompagné par la musique de différentes façons. Là, ça va être autour des valses qui sont inspirées par des fleurs. Et ce sera un atelier plus en mouvement sur les musiques des valses. Et peut-être qu'il y aura quelques surprises, mais je ne dis pas plus. Il faut garder un petit peu pour ne pas tout vous dévoiler. Garder une petite part de surprise et de suspense. Merci beaucoup, Stella. C'est une chouette présentation. Ça donne vraiment envie d'y être. Je pense que ça va être très, très chouette. Donc, ce sera du 4 au 8 juillet en ligne. Ce sera des ateliers d'1h30 chaque jour, donc pendant 5 jours, avec Stella et Martine. Avec cette même bonne humeur. Vous aurez un mail avec toutes les informations et il y a un petit tarif réduit jusqu'au 10 juin. Donc, voilà. Et en tout cas, merci à tout le monde d'avoir été là et un grand, grand merci à vous deux, Stella et Martine. C'était un chouette moment. Moi, j'ai appris plein de choses aussi. C'était chouette. Merci à vous pour cette belle participation. Quand je voyais vos instruments, vos sourires, ça me donnait plein d'énergie. Merci. Vos commentaires. Merci aussi pour vos beaux commentaires. Merci, c'était bien. Merci, c'était super. Tu dis au revoir, Marie? Marcelin, tu viens de dire au revoir? C'était bon. Au revoir. Au revoir. Très, très belle fin de journée. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.
Au revoir.